Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Stéphane Cochoyan, vous êtes organisateur et notamment directeur artistique du festival de jazz à Nîmes qui a déjà démarré. C'est pendant plusieurs jours. Vous étiez au Gros du Roi, la mer était bonne, ça va? Oui, sur la route, ça fait du bien de se détendre un peu. 21-22 degrés. Excellente. Hein? Salut Romu, je t'ai pas salué d'ailleurs. Oui, bah oui. Tout va bien pour toi? Je t'ai mis un petit vent. C'est pas grave, on parlera de vent d'ailleurs tout à l'heure, de vent des vignes. On parlera également de randonnée, d'humour et de musique, beaucoup de musique. Et là, on parle de jazz avec l'Aglo au rythme du jazz. C'est jusqu'au 29 septembre. C'est une nouvelle édition organisée par Nîmes Métropole et Jazz 70, cette association nîmoise bien active dont vous faites partie. Alors, c'est sur Nîmes, mais c'est également sur 12 communes, ce festival. Oui, c'est dans l'Aglo, donc on sillonne l'Aglo, on tourne autour de Nîmes et on va donc dans les villages à la rencontre de la population, dans des chapiteaux cette année d'ailleurs, dans des salles des fêtes, des salles polyvalentes qu'on aménage pour faire de la musique. Voilà, c'est bien parce que vous allez à la rencontre de vraiment tout le monde. Là où il n'y avait pas effectivement d'infrastructure, il y a quand même le chapiteau pour avoir donné un maximum de musique pour toute l'Aglo. Oui, ainsi qu'au jeune public. Par exemple, cet après-midi, on avait un concert pour les jeunes à Garon, les écoliers plus précisément. Donc c'est tous les publics pour tous les styles de jazz, avec évidemment des conditions aussi d'entrée des tickets qui sont à prix vraiment très réduits. Donc c'est du jazz, uniquement du jazz, on est bien d'accord ? C'est du jazz, tous les jazz, mais c'est ouvert. Vous savez, par exemple, le dernier jour du festival, on va avoir une création avec Chicuelo 2, l'orchestre des arènes de Nîmes, hein, l'orchestre des corridas, qui va jouer avec un DJ qui est DJ Zebra, qui est un des DJ emblématiques. Vous savez, il est assez incroyable ce DJ. Il met un disque d'un côté, un disque de l'autre, et il fait chanter les deux disques ensemble, les deux chanteurs. Notamment U2 Kali, qui était vraiment un titre qui a beaucoup tourné en radio. Oui. Voilà. Alors, et lui, il va donc faire une création avec la fanfare, donc l'harmonie de Chicuelo 2, plus précisément. Donc c'est du jazz. Différents courants de jazz, quoi, finalement. Voilà, exactement. Et en tout, une quinzaine de concerts, 5000 spectacles, voilà pour les chiffres, avec notamment votre coup de cœur, on le voit, c'est Chucho Valdés, ce sera le 15 octobre au Théâtre de Nîmes. Hein. Exactement, Chucho, c'est un pianiste absolument exceptionnel. Avec Jazz 70, d'ailleurs, on était allé à Cuba le rencontrer puisqu'il était président du Festival de Jazz de la Havane. Et pour la petite anecdote, je sais pas, il a dû se fâcher là-bas avec les producteurs ou je ne sais quoi. Et donc, il y a eu des concerts merveilleux, mais lui, il n'a que très peu joué, donc 5 minutes. Donc, on s'est dit, on va le faire venir à Nîmes, on lui fait un bon contrat. Et du coup, on va avoir un show d'au moins 2 heures. Il était venu d'ailleurs cet été, alors dans le Gard, je ne sais plus trop où, on les avait reçus sur le plateau. Oui, à Vauvert, c'est nous-mêmes qui les avions fait. On était partenaires d'ailleurs avec vous sur les nuits du jazz Vauvert où nous intervenons également. Très bien, et puis vous participez à Vauvert, vous participez au festival Jazz à Vienne? Oui, je viens d'être nommé directeur de Jazz à Vienne. Bravo pour la promo et pour le CV. Bon, autre événement, il y a Avishai Cohen là aussi. Plutôt sympathique, c'était Avishai Cohen, très belle soirée. Alors ça, c'est le jazz aujourd'hui. C'est le jazz qui est mélangé avec la musique du monde et en particulier la musique israélienne. Avishai Cohen, qui était le contrebassiste de Chick Corea pendant longtemps. Avishai Cohen, qui était nommé aux Victoires de la musique et qui ne les a pas gagnés, puisque c'est Tigran Amassian qui a gagné. Et Tigran Amassian, il sera avec Dafer Youssef en première partie de Chucho Valdés aussi. Mais c'est un très très grand musicien, cet Avishai Cohen, et une très belle victoire aussi de Tigran Amassian. Une belle soirée à Millau, le 7 octobre d'ailleurs à la salle des fêtes pour cette soirée plutôt sympathique. Et puis c'est un peu votre coup de cœur, c'est Julia Sarr qui est l'ancienne choriste de Christophe Maé, c'est ça? Oui, toujours choriste de Christophe Maé et ancienne de Youssou N'Dour. Donc une chanteuse exceptionnelle avec beaucoup d'émotion dans sa voix, dans sa manière de chanter. Elle est en relation avec quelque chose de très puissant, c'est sûr. Et je voulais vous dire quelque chose à propos des découvertes. Ça, c'est la soirée découverte Julia Sarr à Clarensac. C'est un dimanche et c'est à 17h. Ce sera le 9 octobre, oui. 9 octobre. En première partie, Frédéric Monino, un bassiste montpelliérain qui joue avec Laurent Cuny, qui a une carrière aussi qui dépasse la région. Mais ce que je voulais vous dire à travers Julia Sarr, et Frédéric Monino aussi d'ailleurs, c'est que souvent on nous dit, vous programmez que des stars, Stacy Kent, Chucho Valdés, Avishai Cohen, Claude Bolling, Eddie Louis, oui, vous programmez des stars, oui c'est vrai. Mais il n'y a pas que.
Voilà, et le public veut en voir. Mais alors, souvent le public nous dit, mais oui, on les connaît, vous programmez toujours les mêmes. Et au moment où on programme une découverte comme Julie Assart, c'est là qu'il faut venir et venir découvrir ces artistes. Une dernière question, on les avait reçus à la Feria des Vendanges. Est-ce que vous avez été voir ce nouveau lieu de jazz à Nîmes? Comment il s'appelait, Julien? Tu te rappelles, non? Je sais plus, c'est le Jazz Panaz. Ah, voilà. Exact. Eh bien, nous étions partenaires de l'ouverture. Nous avons programmé Nina Attal la semaine dernière. Et un des animateurs de ce Jazz Panaz est un DJ qu'on a déjà d'ailleurs programmé. C'est DJ OGW. Il n'est pas seul à organiser, à s'occuper de ce Jazz Panaz. Vous savez, le jazz à Nîmes maintenant est à la mode. C'est un peu la capitale du jazz en Languedoc-Roussillon, on peut le dire. On peut le dire peut-être. On peut dire aussi que nous, avec Jazz 70, ça fait 40 ans qu'on fait un travail de pèlerin. Avec les bénévoles, voilà, ça bosse aussi en coulisses. Hein. Oui, on a 20 000 spectateurs par an avec l'association. Bon, on a fait venir quand même Miles Davis 4 fois dans les arènes de Nîmes. Il y a vraiment une histoire du jazz à Nîmes. C'est pas comme ça un festival qui arrive, on ne sait pas pourquoi. Miles Davis est venu à Nîmes, Bill Evans, Charlie Mingus, Weather Report avec Jaco Pastorius. Bon, il y a Earl Hines, Lionel Hampton, Sonny Rollins. Bref, il y a un vrai terroir à Nîmes. Et aussi, il y a des jeunes musiciens à découvrir qu'on pourra voir au festival de jazz de Nîmes Métropole. Un jeune batteur, par exemple, qui s'appelle Arthur Dubois. Un jeune vibraphoniste qui s'appelle Tom Garay. Donc, il y a un vivier de jeunes musiciens. Et nous, notre credo, c'est tous les jazz, la nouvelle génération du jazz et les musiciens de la région. Voilà, festival de notes à volonté hein, pour l'Aglo au rythme de jazz jusqu'au 29 septembre. La soirée, c'est 13 €. Il y a un pass semaine, ça même c'est pour le les 15 maximum, jours. 13 €. Après, 13 €. 8 € pour les étudiants et pour les lycéens. 3,50 € ou je ne sais quoi pour les petits, parce qu'il faut compter la jauge. Hein. C'est pas gratuit, mais presque. Et puis, il y a des passes qui sont vraiment bon marché, je dirais. Et on peut trouver les places un petit peu partout sur les points de vente. Nîmes-métropole.fr. Oui, et également jazzneverstops.com, 40 ans d'histoire du jazz à Nîmes et toute l'actualité du festival sur Jazz Never Stops. Voilà, concert à volonté, effectivement, ça a déjà commencé. Jusqu'à la fin du mois de septembre, c'est à Nîmes. C'est un événement important, c'est avec TV Sud. Et puis des expos également, il ne faut pas l'oublier. Très belles expositions, Guy Le Quérec à Carré d'Art et les expositions de Philippe Baudouin sur Duke Ellington et les coulisses du jazz au château de Générac. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Stéphane. On part à l'Est, est-ce que vous connaissez le Cratère ? Ah, superbe, la scène nationale du Cratère. Joyeux anniversaire, 20 ans déjà pour le Cratère. Ah bon ? Effectivement, ça passe vite, les amis. C'est un théâtre à Alès et c'est la rentrée pour ce théâtre national. Alors, il y a du théâtre contemporain, il y a du jazz, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du cirque. Regardez, reportage à Alès, au cœur des Cévennes. Le 26 septembre, la scène nationale Le Cratère a fêté ses 20 ans autour de dizaines de gâteaux d'anniversaire confectionnés par les spectateurs. 20 ans, ça se fête, on n'a pas tous les jours 20 ans. C'est une chance d'avoir une scène nationale, bien évidemment, pour une ville de notre capacité. Donc, effectivement, on ne pouvait que célébrer ça ce soir. Parti avec une base de 15 000 spectateurs annuels, le Cratère en affiche 100 000 20 ans plus tard, ce qui montre l'engouement qu'il suscite. Il y a 20 ans, j'arrivais à Alès, il y avait un défi, le défi d'une scène nationale qui démarrait. Il a fallu prendre la mesure de la ville et puis mettre toute l'équipe en phase avec le projet. Ça a été pas facile au départ, mais maintenant, bon, je crois qu'on a une concrétisation de tous les partenariats qu'on a pu faire. Je crois que les gens ont adopté le Cratère et ça est devenu quelque chose, je crois, dans la ville d'Alès qui leur fait chaud au cœur. Autour d'une imposante structure en carton bâtie sur place, les centaines de personnes présentes évoquaient volontiers leur attachement à la scène nationale d'Alès. Ah oui, moi je suis une fidèle abonnée du Cratère, parce qu'on y passe des moments vraiment très agréables et charmants. Il y a de la détente, mais il y a aussi de la réflexion, des spectacles intéressants. C'est varié, tu peux voir de la danse, des chansons, tu peux voir des spectacles immenses, des super performances. C'est très éclectique, très varié, c'est pour tous les goûts, pour tous les âges, donc il y a moyen de trouver absolument ce que tu veux, quand tu veux. Bon anniversaire! Exactement. C'est le mot de la fin, bon anniversaire, et on salue tous les habitants évidemment d'Alès qui reçoivent depuis quelques semaines TV Sud. Il y a du jazz à Nîmes jusqu'au 29 octobre. Il y a un événement aussi qui est gratuit, les amis. C'est à Castries, dans l'agglomération de Montpellier, pour la fête du terroir. Nouvelle édition, ce sera ce dimanche. Ils sont avec nous sur ce plateau. On a Bernadette Mercadier. Bonsoir Bernadette. Bonsoir Julien. Vous êtes guide à Castries. Paul-Marie Durand, bonsoir. Bonsoir. De l'Office du tourisme de ce village.
qui est connu, mais on peut rappeler un petit peu, qui est vraiment un très très beau village. Quand on dit Castries, on dit aqueduc, on dit château. Voilà, justement, on l'appelle, il y a une raison pour qu'on l'appelle aussi le petit Versailles du Languedoc, donc on est très fiers de cette appellation. Mais là, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire. Justement, je vous invite parce que l'Office de tourisme de Castries, Via Domitia, organise tout au long de l'année des visites guidées pour le château, du moins pour le parc et les terrasses du château, parce que le château même, à l'intérieur, se visite toujours malheureusement pas. Il y a également l'aqueduc, le vieux centre du village, les carrières de colombiers. Bref, on a vraiment un très grand patrimoine à montrer. Et c'est la pierre de Castries, je crois. Et évidemment, tout a été fait avec la pierre de Castries. Bon, il y a un bel événement également ce week-end, les amis. Ce sera dimanche avec cette fête du terroir, des producteurs locaux, des artisanats d'art. Hein. C'est un petit peu ce programme pour ce dimanche. Oui, c'est ce programme pour ce dimanche. Il y aura bien sûr à voir, à goûter. Alors, à goûter avec les vignerons de ce pays de la vigne et de la pierre de Castries, puisqu'il n'y a pas que Castries, il y a 10 communes qui sont regroupées dans l'office de tourisme. Et ça donne un grand village vigneron, justement. Ça donnera justement la mise en place d'un village vigneron sur la place du Cartel, avec donc possibilité de dégustation, mais aussi possibilité de déguster des plats, de la gastronomie. Il y aura un atelier cuisine aussi, Bernard. Un atelier cuisine, oui. Je vois que vous êtes au courant. Paul-Marie. Dès qu'il y a cuisine, il est au courant. Oui, en général, oui. Le chef cuisinier de notre restaurant d'Isigny à Castries. Voilà, hôtel 4 étoiles. Il y aura bien sûr à 12h30 un apéritif inaugural. Et puis alors ensuite, pour les animations, l'après-midi, à partir de 15h30, il y aura le moment du conte pour les enfants, avec deux conteuses qui sont des bénévoles de l'office de tourisme, mais qui sont des enseignantes qui ont été sensibilisées au conte. Et puis, il y aura ensuite une petite scénette concernant l'histoire de Castries. Alors, je crois Bernadette et Paul-Marie déguisés, c'est ça, non? Ah, pas du tout. Pas du tout, hein? Pas du tout, non. Vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas savoir ce qui va se passer. D'ailleurs, moi-même, je ne le sais pas, puisque on va recevoir une descendante de la famille de Castres. Elle va nous poser des questions, mais c'est dimanche que je saurai les questions, donc je ne peux pas vous dire exactement ce qui va se passer. Bon, une chose est sûre, c'est une quarantaine d'exposants. Voilà. Alors ça, c'est le plus important, une quarantaine d'exposants dans tous les domaines de la gastronomie, bien sûr, mais aussi... alors, gastronomie du terroir, produits du terroir, alors produits des producteurs de l'Hérault, du territoire de Castries, producteurs venus également des départements environnants. Et à côté, l'artisanat d'art avec des peintures, des tissus, des perles, des bijoux. Voilà, exactement. Et là aussi, il y a un gros effort qui a été fait cette année pour sélectionner les artisans d'art. Bernadette, il y a 2 conférences également. Il y a 2 conférences donc, sur les plantes et sur des fruits sauvages. Donc, la première commence à 14h30 sur les plantes aromatiques et condimentaires. Et la deuxième à 16h30 sur les fruits sauvages, appétence et toxicité. Voilà. Ferme pédagogique également. Et également, justement, toute la journée, il ne faut pas oublier, il y a des balades en calèche. Des balades en calèche. Gratuites. Et il y a aussi la ferme vivante qui a été donc faite par le bois de Chinesté de Sussargues, qui viennent exceptionnellement à Castries pour cette journée-là. Bon, c'est la 15e édition déjà. C'est la 15e édition, c'est vrai, le temps passe vite. Mais c'est nouveau. C'est nouveau parce que l'Office de tourisme, donc on essaye d'améliorer d'année en année. Donc maintenant, les gens ils cherchent toujours la qualité, comme partout. Qualité, tradition. Voilà. On va bien manger, hein, Romu? Oui, exactement. Voilà. Et avec modération. Bon, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Castries, vous connaissez Stéphane, évidemment? Oui, super. Il y a des concerts de jazz des fois au château, d'ailleurs. Exactement. Et à Fond-d'Espierre également, au théâtre de nature. Et justement, vous avez parlé avant de météo. Donc, il va faire beau. Une raison de plus pour venir à Castries ce week-end. C'est notre Evelyne Delia à TV Sud. Hein. Merci beaucoup. Bernadette, on va partir justement au théâtre municipal de Nîmes, que vous connaissez bien, j'imagine. Oui. Avec une pièce qui va se dérouler, les amis, 4 et 5 octobre, c'est en début de semaine prochaine, ça s'appelle Cocorico. La troupe est en tournée un petit peu partout, elle revient justement dans la cité gardoise avec Patrice Thibault, notamment bien connu dans Les Chiens, reportage sur cette comédie plutôt délirante avec Nicolas Pinchino.
Petit précis de poésie visuelle et tour de force burlesque. Après le succès rencontré en 2010, Cocorico, la pièce de Patrice Thibault, est de retour à Nîmes en ouverture de saison. C'est un spectacle visuel, donc sans parole, très musical et qui est tout public. C'est-à-dire que on peut voir le spectacle à partir de 5 ans, 6 ans, jusqu'à... Il n'y a pas d'âge. Et donc c'est un spectacle familial qui est l'histoire un peu d'une rencontre entre un musicien, un comédien, et où on peut retrouver beaucoup de poésie, tendresse, et d'humour bien sûr, parce que c'est très drôle, mais il y a une grande part de poésie. Patrice Thibault est accompagné sur scène de Philippe Léniac, multi-instrumentiste et volontiers acrobate. Il joue les mimes, bricoleurs de symphonies gestuelles, en se basant sur les petites manies inspirées de la vie de tous les jours. Mardi, les scolaires assisteront à la première représentation au début d'après-midi, suivie de 2 représentations grand public le soir même à 20h et mercredi à 19h. Quoi, c'est déjanté hein, quand même, hein. Au théâtre municipal à Nîmes, sur cette scène, il y a plusieurs représentations, notamment mardi et mercredi. Allez-y, c'est à Nîmes. Allez-y également pour le festival de jazz. Merci beaucoup Stéphane Cochoyan d'être venu. Avec, ça a déjà commencé jusqu'à la fin du mois d'octobre. 12 communes et Nîmes, évidemment dans toute l'agglomération. 13 € en général, les premiers prix, les prix les plus chers. Castries, c'est gratuit, c'est dimanche, place du Castel. Voilà. Pour le terroir, la gastronomie, il y en a vraiment pour tout le monde. 9h à 18h. 9h à 18h, effectivement. Et puis on salue les castriotes. Voilà. C'est